Salut, salut mes leaders, mes entrepreneurs, en ce magnifique, écoutez, superbe vendredi, très froid au Québec, pour ceux qui sont du Québec, évidemment. Un vendredi encore très froid, l'hiver, c'est vraiment bien installé, mais le soleil est présent, la lumière qui nous donne de l'énergie du soleil est avec nous. Alors, c'est notre dernière semaine complète, vous savez, c'est la dernière semaine de travail complète en 2020. On va tourner la page dans quelques semaines, dans 2 semaines seulement. On tourne la page. Je salue tous les nouveaux membres de la méthode 48 heures. Écoutez, on en a eu cette semaine, je crois, 43, 44 nouveaux membres dans la méthode 48 heures. Je vous salue. Je salue également tout le monde qui vont écouter ce live-là en différé. Je sais qu'il y en a énormément. Bon midi. Écoutez, l'application que j'utilise, c'est une application qui est montée pour Mac. Donc, je n'ai pas toujours le nom des gens quand vous me saluez en direct. Donc, je m'excuse si je ne peux pas prononcer votre nom, personnaliser mon intervention. Mais je vois qu'il y a joyeuses fêtes. Vous aussi, évidemment. Joyeuses fêtes à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Et c'est tout à fait de circonstance. Je veux vous parler de vision. Et je veux vous parler comment est-ce qu'on réussit à matérialiser sa vision plus rapidement. Comment est-ce qu'on réussit à atteindre ses rêves et ses objectifs beaucoup plus rapidement. Et je crois que c'est tout à fait de circonstance, en ce 18 décembre, de commencer à réfléchir à cet aspect-là de votre vie. Pourquoi? Parce qu'on s'en va, on va bientôt pivoter. Hein? C'est un gros pivot. La fin d'une année, le début d'une nouvelle année, c'est un gros pivot et particulièrement cette année, avec tout ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, mettre 2020 derrière nous, ça va être un gros symbole, mes amis. Ça va être un gros symbole. Et ça va nécessiter, pour ceux qui veulent prendre une tangente différente, pour ceux qui veulent donner une direction différente, une impulsion plus prononcée à leur vie, pour atteindre leur rêve, ça va être un moment vraiment important de bien se préparer pour vivre ce moment de pivot-là, le 1er janvier 2021, deuxième année dans cette nouvelle décennie qui est encore remplie de possibilités. OK? C'est important de se le rappeler. Même si le présent est plus difficile à vivre, il y a encore des tonnes de possibilités. Et ce qui a été difficile cette année, il ne faut pas l'oublier, ce qui a été difficile cette année a fait place aussi à une tonne d'opportunités. Il ne faut jamais le perdre de vue. Quand on passe à travers des obstacles, ça crée un peu des deuils sur des choses qu'on voit, qu'on doit laisser partir ou qu'on doit abandonner ou qui changent complètement, mais en même temps, ça donne naissance à une tonne d'opportunités, à des nouvelles façons d'être. Donc, vous avez la chance, dans cette nouvelle année qui s'en vient, de clarifier votre vision et d'accélérer votre croissance, l'atteinte de vos objectifs. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je fais juste un petit coup d'œil écoutez, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai aucun nom sur les... je vais juste aller ici, directement sur Google Chrome pour pouvoir voir vos commentaires. J'y arrive. Encore une fois, ça fait partie des beautés du live, comme vous voyez. Essayez. Non, je ne les ai pas. Écoutez, je vais vous... peut-être juste me mettre, si vous faites des commentaires, puis je vous encourage à le faire. J'adore avoir vos commentaires. Mettez-moi votre nom, juste votre prénom à la fin du commentaire. Malheureusement, je n'ai pas vos noms, donc je vois vos commentaires, mais je ne peux pas vous personnaliser mon intervention. Je trouve ça toujours bon de pouvoir reconnaître les gens qui participent et qui s'impliquent. OK, comment matérialiser ses rêves plus rapidement? Comment faire arriver quelque chose qui est dans le futur plus rapidement dans le temps? C'est de ça qu'on parle. Donc, comment clarifier sa vision? Est-ce qu'il n'y aurait pas des stratégies pour me permettre d'accélérer la réalisation de mes rêves? Et je commence par la première stratégie que je veux vous partager. Écoutez, j'ai commencé il y a 25 ans à faire ça.
Il y a 25 ans, je me suis mis à rêver, mais vraiment rêver à mon futur. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où je voudrais aller, dans quoi je voudrais travailler, quel genre de carrière que je veux avoir. Et souvent, ce qui nous arrive quand on se met à se projeter dans le futur, c'est qu'on devient inspiré aussi par des gens autour de nous. Il y a des gens qu'on voit et puis qu'on se dit « Wow! Ce qu'il fait, lui, j'aimerais ça faire ça un jour. Ce qu'elle fait un jour, j'aimerais ça le faire. J'aimerais ça avoir cette influence-là. J'aimerais ça avoir ce genre de carrière-là. J'aimerais ça avoir une santé comme cette personne-là. J'aimerais ça avoir des habiletés autant développées. » Hein? Et c'est souvent, ça commence comme ça. Donc, la première stratégie, c'est de développer votre habilité à visualiser. Et vous le savez, visualiser, on est le seul animal dans tout le règne animal de la planète qui a cette capacité-là, je dis bien animal, de se projeter dans le futur. Les animaux ne peuvent pas faire ça. L'être humain peut le faire. L'être humain est capable de partir aujourd'hui, fermer ses yeux, et oups, je suis rendu 3 ans plus tard. Et savez-vous qu'est-ce que je vois présentement? Je me vois dans une espèce de penthouse à Rome, et je peux servir la planète, je peux servir des leaders, des entrepreneurs, je peux les aider à développer leur leadership, leur potentiel en travaillant de partout sur la planète. Et ça, savez-vous quoi? C'est une vision que j'ai eue en 2015. En 2015, j'ai pris mes clics puis mes claques, comme on dit, fait mes bagages et je suis parti en Californie. Je suis allé à une formation avec Brendon Burchard. Et je me rappelle très bien, j'étais avec mon fils, évidemment, qui avait 14 ans à l'époque. Et puis quand je suis rentré dans la salle, on était 2000 personnes. Puis quand Brendon est arrivé sur scène et que j'ai senti l'énergie, je voyais aussi l'énergie qu'il y avait dans la salle, les gens qui étaient là, qui étaient tous des gens qui voulaient apprendre, qui voulaient amener leur vie au prochain niveau. Et puis, j'ai réalisé d'une chose, c'est que je faisais déjà ça dans ma carrière. J'ai réalisé pendant ce moment-là que ma plus grande force, et je pense que je vous l'ai déjà partagé, c'était pas de gérer des concessionnaires automobiles. Ma plus grande force, c'était d'identifier le potentiel qu'il y avait autour de moi et d'aider les leaders qui avaient le goût de grandir à aller au prochain niveau. Et j'ai découvert que j'étais vraiment bon dans ça. J'avais une habileté naturelle à prendre les gens, à leur faire réaliser leurs forces et à décupler dans le temps ces forces-là pour qu'ils obtiennent beaucoup plus de succès. Et ça m'a grandement aidé dans ma carrière. Parce qu'ultimement, quand tu développes les autres, les projecteurs aussi retombent sur toi. Mais moi, je voulais que les projecteurs soient sur eux. Mais en retour, j'ai reçu tellement de gratitude. J'ai reçu beaucoup d'énergie des gens autour de moi parce que je leur ai permis, comme on dit, d'aller gagner la Coupe Stanley, d'atteindre des sommets dans le secteur de l'automobile qu'en 2010, en 2008, quand j'ai vraiment décidé que j'allais avoir un impact dans cette industrie-là, je ne savais pas à quel niveau j'allais me rendre, mais je savais que j'allais me rendre haut. Je ne savais pas à quel niveau ça allait aller. Alors, soudainement, je me suis ramassé avec cette vision-là, j'ai découvert mes forces, mais j'ai aussi réalisé, en regardant Brendon arriver sur scène, il y a quelque chose en dedans de moi qui m'a dit « C'est ça que je veux faire. Ça va être ma prochaine carrière, ça. » Et savez-vous qu'est-ce que j'ai fait à l'instant même? J'ai pris le téléphone, je suis sorti de la salle, puis j'ai appelé Martin Latulippe. J'ai dit « Martin, c'est ça que je veux faire. Je vais avoir besoin de toi. Je vais vouloir que tu m'aides. » OK? Et voyez-vous, avoir cette habilité-là à clarifier sa vision. Et c'est pas un exercice qui est facile. C'est pas un exercice qui est nécessairement facile. Pour certaines personnes, c'est très dur. Surtout les gens qui se sont oubliés pendant des années. Peu importe les raisons, ils se sont mis de côté. Et aujourd'hui, ils veulent reconnecter. C'est dur de se découvrir, redécouvrir qui on est, réapprendre à s'aimer et réussir à se projeter dans le temps. Il y en a pour qui leur quotidien ou leurs objectifs pour l'an prochain sont clairs. Écoutez, cette semaine, j'ai parlé à 16 ou 17 personnes, clients,
qui sont des membres de l'Académie de la productivité. Et je tenais à faire ça parce que je veux toutes les rencontrer. Donc, j'ai une 60aine d'appels de bouquets d'ici à peu près à la mi-janvier. Et ça me permet quoi? Ça me permet de comprendre, être en contact avec mes clients, comprendre c'est quoi leurs besoins, comprendre qu'est-ce qui les empêche d'aller au prochain niveau. Parce que je sais que là, je peux aider beaucoup de gens. Et j'ai réalisé qu'il y a des gens aussi pour qui, comme je le disais, c'est difficile de clarifier sa vision, mais il y en a d'autres. Et ça m'a surpris que leurs objectifs sont très clairs. Mais quand je leur demande, tu t'en vas où avec ça? Dans 3 ans, tu vas être où? Il y a un grand silence. Parce qu'on n'a pas pensé à ça. Il y en a pour qui ils vont se dire, moi, en 2021, là, je vais prendre une résolution, je vais prendre soin de ma santé. Je vais m'entraîner plus, je vais me prendre un abonnement au gym. Il y en a qui vont dire, moi, je vais faire attention à mon alimentation. Je vais couper le sucre 2 fois par semaine seulement. Il y en a qui vont se dire, moi, 2021, je retourne aux études. Je veux me prendre un cours. Je veux faire un certificat dans tel domaine. Ça fait des années que j'y pense, je le mets de côté. Je veux remettre ça en place. Peu importe quels seront vos objectifs, il y a une question fondamentale que vous devez vous poser. C'est pourquoi? Pourquoi? Et j'étais cette semaine aussi dans un groupe, le groupe à Robert Savoie, et puis qui est un superbe groupe, des gens super motivés qui veulent aller au prochain niveau. Et puis je leur racontais comment le pourquoi est tellement plus important que le comment. Et vous savez ce qui se passe quand on clarifie sa vision? Quand ça commence à être un peu plus clair, ou même si c'est un peu flou, on a quand même une idée là, de ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait devenir, qui on veut devenir, qui on aimerait rencontrer, sa santé, sa carrière, ses finances. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? L'esprit, instantanément, veut savoir comment. Comment est-ce qu'on va y arriver? Et rapidement, ça se fait en une fraction de seconde, votre esprit va aller chercher ses réponses à quel endroit? Dans votre entrepôt. Dans votre entrepôt d'expérience, dans votre entrepôt de défaite, de victoire. Et lui, il va évaluer ce que vous pensez dans le futur avec tout ce que vous avez vécu. Et là, il va vous dire quoi? T'es un malade, t'es folle, t'es fou, arrête ça, ça n'a pas de bon sens. Ben voyons donc. Hey, tu as-tu pensé? Regarde tout le monde qui s'est essayé. Regarde, il y a 2 ans, quand tu as essayé de faire ça, après 2 semaines, tu avais déjà arrêté, tu n'étais plus capable. Et c'est là le grand piège, les amis. Visualiser, c'est un des grands piliers pour matérialiser votre succès, votre victoire plus rapidement dans le présent. Mais ça ne se fait pas une fois. On ne s'assoit pas le 31 décembre ou le 1er janvier au matin ou le 2 janvier, rempli d'intentions, puis voici où je veux être dans 3 ans. Puis là, j'écris un beau texte, puis je prends ça, je plie ça bien comme il faut. On va revoir ça dans 2 ans. Savez-vous quoi? C'est ce que 90%, 95% des gens font. Et savez-vous même quoi? La plupart des gens ne l'écrivent même pas. Un rêve sans action, c'est une intention seulement. Donc, votre vision 3 ans, première des choses, elle doit être écrite. Elle doit être écrite à quel temps de verbe? Au présent. Je suis. Je suis un leader d'impact qui aide les entrepreneurs, les leaders motivés à atteindre leurs plus grands objectifs professionnels, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Hein? C'est ma vision. Je l'écris. Et je la sens. Je la vis à chaque jour. Et ce que je fais après ça, et ce que vous devez commencer à faire, commencez pas le 1er janvier. À soir, vendredi le 18 décembre, avant de vous coucher,
Écrivez 2-3 phrases sur votre vision. Rapidement, écrivez ce qui vient à votre esprit. Et vous allez faire quoi à tous les jours? Quand vous allez commencer votre journée, vous allez lire votre vision. Vous allez lire votre mission. Et le soir, avant de vous coucher, vous allez la lire à nouveau. La répétition de ce geste-là, à tous les jours, ça va accélérer, croyez-moi fondamentalement, ça va accélérer tellement la réalisation, la matérialisation de ce que vous voulez obtenir. Et il y a tellement de gens, écoutez, je le vois tellement, c'est tellement difficile pour l'être humain d'être discipliné, de prendre une petite habitude. C'est pas dur de faire ce que je viens de vous dire, hein? C'est vraiment pas dur. D'écrire un texte sur où tu veux être dans 3 ans, laisse aller tes rêves, là. Laisse-toi aller. Lâche-toi là, c'est comme on dit en québécois. Écris-le. Tu veux une maison à 2 millions, écris-le. Tu veux vivre en Europe ou tu veux... Peu importe. Tu veux avoir une vie de couple qui te remplit de bonheur. Peu importe c'est quoi. Laissez-vous aller, écrivez-le. C'est pas dur de faire ça. Puis c'est pas dur de le lire. Mais savez-vous ce qui est dur pour l'être humain? C'est de le faire à tous les jours. C'est juste ça. De le faire à tous les jours. 2 fois par jour. 2 comprimés par jour. 7 jours semaine. Comme diraient les médecins ou les pharmaciens. 2 comprimés de vision par jour. Un le matin, un le soir. À ne pas prendre dans un environnement toxique. Éliminez les toxines autour de vous. Et prenez ces 2 comprimés-là 2 fois par jour. Matin et soir. De préférence, votre esprit à jeun. Ça va être bien meilleur. Parce qu'à jeun, il n'y aura pas d'interférence dans votre esprit. Vous allez voir comment est-ce que ça va accélérer ce que vous voulez obtenir, la vie que vous voulez vivre et qui vous voulez devenir. OK? Je retourne ici. Je veux juste voir le temps. Deuxième point, mes amis. Quand votre vision est clarifiée, là, ou même si c'est pas clair, ça fait rien, travaillez là-dessus, continuez à travailler, parce qu'en la répétant chaque jour, le matin et le soir, savez-vous quoi? Elle va se transformer, votre vision. Elle va devenir de plus en plus claire. Faites confiance à ce que la répétition de ces 2 événements-là, le matin et le soir, va créer énormément de clarté. Ce qu'il vous reste à faire, c'est qu'il vous allez devoir prioriser le développement de vos habiletés. Parce qu'écoutez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le secret ou le pouvoir de la visualisation ou toutes ces choses-là là, qui sont très bons. Il y a des très bons livres dans ça. Mais il y a beaucoup de ces livres-là qui oublient de dire une chose. C'est que si tu lis ta vision le matin dans ton salon, puis avant de monter dans ton lit, monter à l'étage, te coucher, tu es encore assis dans ton salon en train de le lire, puis que le lendemain, tu es encore assis dans ton salon, si tu ne poses pas d'action, ta vision n'avancera pas vite. La question, c'est quelle action je dois poser? Le comment. Le comment, ce n'est pas tant important. Ce qui est important, c'est de savoir que si aujourd'hui, je veux devenir un leader d'influence dans la francophonie mondiale, en termes de leadership, pour atteindre vos objectifs, pour développer le potentiel des gens. Si moi, je veux ça, puis c'est ça ma vision, puis je vais vraiment être un leader d'impact dans la francophonie mondiale, bien, ça me prend un plan de développement. Quelles habiletés je dois développer? Je dois apprendre à parler à une caméra. Je dois apprendre à m'exprimer. Je dois apprendre à être un meilleur communicateur. Je dois apprendre à travailler ma voix aussi. Hein? Je suis allé faire un atelier en Californie avec Bo Eason. Bo Eason qui est un expert en quoi? Ce qu'il appelle life story. Donc, c'est de raconter des histoires de ta vie pour pouvoir faire ressortir des points d'enseignement. Donc, je suis allé me chercher ça. C'était une semaine sur les planches, comme on dit, sur une scène, avec un spécialiste de la scène qui était à Broadway. Un gars qui a enseigné, Bo Eason a enseigné à plein de vedettes. Donc, j'ai dû faire un sacrifice financier pour ça, parce que c'est pas donné. Je suis allé me chercher aussi de l'aide avec ma voix. Pourquoi? Parce que si je veux communiquer
la façon dont je m'exprime, la voix, c'est un élément important. Donc, je suis allé regarder, j'ai regardé, c'est qui le meilleur? Qui est le meilleur enseignant de la voix? Ben, le meilleur, savez-vous c'est qui? C'est Roger Love. Roger Love a enseigné à Leonardo DiCaprio. C'est lui qui a transformé la voix de Bradley Cooper dans son film avec Lady Gaga. Donc, sa réussite est incontestable. Il y a des formations, cet homme-là, Roger Love, qui sont disponibles. On peut passer une semaine avec Roger Love. En grand groupe, évidemment, c'est pas trop personnalisé, mais Roger Love est en face de moi. J'ai une photo avec lui et j'ai appris énormément. Je suis allé sur scène. Et Roger, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Patrice, toi, tu as une voix monocorde. Tu as une belle voix grave, mais elle est monocorde. Si tu la varies pas, si tu fais pas de montée et de descente, tu vas endormir le monde. Donc, voyez-vous, je suis allé chercher ça. Pourquoi? Parce que quand je communique, pendant passer 40 minutes, ma voix va endormir les gens. Je suis allé me chercher de l'aide de ce côté-là. Donc, vous, là, dans votre vision que vous avez, dans ce que vous voulez qu'il arrive, quel livre vous devez lire? C'est qui les meilleurs dans ça? Regardez les meilleurs. Partez pas votre temps avec les autres. C'est qui les meilleurs? Et comment? Est-ce qu'il y a une façon de les rejoindre? Puis, encore là, faites attention. Faites attention. Votre entrepôt de croyances puis de votre passé va tout vous raconter un paquet d'histoires que c'est pas possible de les voir, ces gens-là. On peut pas, c'est pas vrai tout ça. C'est des croyances. Est-ce que ça veut dire que dans un mois, vous allez être sur scène avec Roger Love? Probablement pas. Est-ce que vous allez être sur scène avec Bo Eason? Probablement pas. Mais c'est arrivé dans ma vie. C'est arrivé parce que j'avais identifié, pour arriver où je veux, pour prendre la décision qu'il a fallu que je prenne, il fallait que je me développe. Il fallait que je devienne une meilleure personne pour pouvoir contribuer davantage au bien-être des autres. Et comme je devais le faire d'un environnement de communication différent, avant, j'étais vice-président, chef de l'exploitation, 350 employés, j'étais toujours devant un public. Là, le public, c'est ma caméra, je suis seul dans mon bureau. Est-ce que je suis capable sans feedback visuel? Hein, j'ai du feedback écrit que vous me mettez dans les commentaires, mais j'ai pas de cue là, visuel. Et vous le savez, l'œil regarde tout ça quand on est en salle et qu'on communique, et il nous dit si on doit s'ajuster vite. Donc, ça a nécessité le développement de mes habiletés de communication. Donc, vous, votre plan, là, c'est quoi les 2 ou 3 habiletés? Mais surtout, quelle est l'habilité numéro 1 que vous allez devoir développer? Dans mon cas, c'était la communication. OK? Donc, et ça vous prend, relié avec ça, le développement, un plan de développement personnel, plan de développement de vos habiletés. Vous voulez être meilleur parce que vous êtes bon sur le terrain. Vous êtes bon sur le terrain avec vos employés. Mais au niveau des chiffres, au niveau comptable, au niveau financier, c'est moins votre force. Vous avez 2 chemins possibles. Il y en a 2. Ou bien, si vous voulez monter à l'autre étage, ça va être nécessaire de bien maîtriser la finance de votre entreprise, vous allez devoir peut-être avoir un plan de match pour développer votre habileté de compréhension de la mécanique financière. Mais si votre vision, parce que vous êtes bon sur le plancher, c'est de devenir le meilleur sur le plancher. Vous ne voulez pas monter plus haut. Vous voulez être le king, vous voulez être la queen de ce que vous faites présentement. Mais plutôt qu'essayer de travailler sur vos faiblesses, vous allez rendre votre force encore meilleure. Vous allez la décupler. Et vous allez vous chercher qui le meilleur. C'est qui le top? C'est qui, en qui j'ai confiance? Qui va me permettre d'aller au prochain niveau? Est-ce qu'il y a un livre d'écrit? Oui, parfait, commandez-le. Est-ce qu'il y a une formation en ligne? Oui, achetez-la. Donnez-vous la chance de réussir, développer vos habiletés. Et je veux juste, je regarde mes notes. Développer ses habiletés, vous savez aussi, c'est important de le mentionner, ça veut dire parfois faire des sacrifices financiers. Ça veut dire parfois prendre des décisions sur votre formation qui sont peut-être, c'est un bon investissement, mais en même temps, c'est tellement, tellement payant. Vous savez, la bourse peut rapporter, mais investir sur soi, ça rapporte beaucoup plus.
c'est toujours un meilleur placement d'investir sur son développement que d'investir à l'extérieur de soi. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous mettre d'argent de côté, vous me comprenez, mais investir sur soi et tous ceux qui investissent sur eux et qui appliquent les enseignements se développent à un niveau exponentiel. Donc, n'ayez pas peur parfois de... Et j'ai déjà des témoignages. Écoutez, dans l'Académie de la productivité, il y a des gens qui se sont inscrits. Vous savez, c'est 69 $ par mois, 699 si vous le prenez sur un abonnement annuel. Donc, pour certaines personnes, il y a des gens qui s'étirent. Il y a des gens qui se disent « Ouais, je vais l'essayer un mois, puis je vais voir après parce que c'est quand même beaucoup d'argent. » Et donc, si vous faites partie de ça, c'est ça, prendre des décisions courageuses. Il y a des gens, et je le vois, mais ces gens-là, savez-vous qu'est-ce qu'ils font après un mois ou deux? Ils prennent l'abonnement annuel. Ils font le sacrifice de payer annuellement parce que pour eux, c'est beaucoup d'argent, le 699. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de lancer le signal, ces gens-là, à leur esprit. Je suis commis. Je prends un engagement envers moi-même. Alors, arrêtez de vous faire croire que vous n'avez pas les moyens de vous développer. Arrêtez de vous faire croire que parce que le livre que vous voulez lire, il coûte 35 $, c'est cher un peu parce qu'il y en a d'autres à 20 $. Achetez le bon livre à 35 $. Arrêtez-vous pas par vos finances. Et si peut-être, il y a peut-être une étape que vous devez vous mettre peut-être un peu d'argent de côté pendant 2-3 mois, faites-le. Ça va être payant. Investir sur vous, c'est ultra payant. Troisième point. Et quand je vous dis que les appels que j'ai faits cette semaine, là, j'ai 17-18 personnes, 16-17-18, j'ai pas fait le décompte complet, mais cette semaine, j'ai parlé à énormément de gens. Ça a été une charge mentale vraiment importante de faire tous ces appels-là. Puis souvent, j'avais juste 10 minutes d'espace entre le prochain appel. Puis quand tu te présentes devant une personne en one-on-one, vous le savez, il faut que tu donnes le meilleur de toi. Puis le meilleur de toi, c'est d'écouter l'autre. Écouter et bien comprendre ce qu'il vit. Écouter et bien comprendre sa réalité pour l'aider à matérialiser sa vision. Et le troisième point, vous devez développer votre réseau. Et il y en a des gens qui ont un réseau absolument exceptionnel. Il y en a parfois qui ont un réseau exceptionnel et ils n'en ont pas encore pris conscience. Il y en a qui en sont conscients. Et il y a des gens que si votre vision est alignée avec votre réseau, n'oubliez pas une chose, si vous êtes dans une industrie où vous avez développé au fil des ans un gros réseau, mais que votre vision vous amène dans un endroit complètement différent, il y a peut-être moins de gens dans votre réseau actuel qui vont pouvoir vous donner un coup de main, mais il y en a sûrement pareil. Donc, le développement de votre réseau, ça veut dire quoi? De façon intentionnelle, c'est que si je veux arriver dans 3 ans à ma vision, si dans 3 ans, je vais être à Rome, je vais être à Barcelone, je vais être à Palerme parce que j'adore la Sicile, je vais aller à Madrid aussi, je veux découvrir Madrid, j'adore Paris, le quartier Montmartre, je veux travailler de ces endroits-là. Mais si je veux arriver à réaliser ça un jour, puis me payer du luxe aussi, parce que j'aime ça, le travail que je fais, puis le travail fort, je veux rester d'un bel endroit. À l'occasion, je vais aller manger d'un bon restaurant, mais j'adore aussi le petit restaurateur du coin. J'adore ça aussi. Mais si je veux que ça l'arrive, ça, qui je dois rencontrer? Qui va m'aider? Qui va me permettre de développer mes habiletés? Et quand j'ai répondu à cette question-là, je me suis dit, comme en 2015, Martin Latulippe, Martin va pouvoir m'aider. Parce que Martin le fait déjà. Vérifier, ça coûte combien avoir du personnalisé avec Martin? C'est 2 000 par mois. C'est 24 000 $ pour l'année. Ça m'a gelé un peu sur le coup. Mais par après, je me suis dit, tu le veux-tu vraiment, Pat? Tu veux-tu vraiment ça? Et en dedans de moi, quand je me dis pourquoi je veux ça? Parce que le pourquoi est plus important que le comment, vous savez. Pourquoi je veux ça? Parce que je veux vivre une vie accomplie. Et vous savez, être accompli, c'est l'étage en haut du bonheur. Je peux être heureux aujourd'hui,
parce que j'accomplis beaucoup, je suis productif, je suis bien organisé, ma santé est bonne. Mais être accompli, c'est le prochain niveau de bonheur. Et être accompli, c'est quoi? C'est quand sa vision, ses valeurs, ses croyances, puis ses objectifs sont tous alignés. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je veux qu'il arrive dans 3 ans. Vous comprenez? Et l'accomplissement, c'est ça. Et quand j'ai répondu à cette question-là, oui, c'est ça que je veux vivre, puis je vais avoir besoin d'aide, puis il faut que j'aille vers le meilleur dans la francophonie mondiale, j'ai appelé Martin. Martin, je veux embarquer dans ton groupe. Je veux embarquer. J'avais une idée un peu de ce que ça coûtait. C'était un gros investissement, mais en même temps, je savais que je le devais le faire. Pourquoi? Parce que mon entrepôt de croyances puis de pensées, savez-vous quoi? Je l'avais bien entretenu. Je l'avais bien entretenu. Puis pendant toute ma carrière, j'ai toujours lu. Je me suis toujours formé. J'ai toujours été un étudiant. Toute ma vie. Encore aujourd'hui, je suis un étudiant. J'ai jamais perdu ça. Et donc, quand je me suis demandé si ça valait la peine, mon entrepôt de croyances, il disait quoi? Ben oui, Pat, tu le sais que ça vaut la peine. Tu le sais. Quand tu étais voir Darren Hardy puis tu as payé la totale pour aller le voir, passer 5 jours, t'es-tu ressorti de là transformé? Quand tu es allé sur les planches avec Bo Eason, ça t'a-tu aidé? Hein? Tu es ressorti de là. J'étais tellement confiant. J'arrivais dans une salle de meeting, puis comme Bo Eason le disait, tous les yeux vont vous regarder. Parce que vous allez dégager un magnétisme. Hein? C'est Bo Eason qui m'a appris ça. Après ça, ma voix, Roger Love, mon entrepôt de pensée, disait « Oui, Pat, quand tu étais là, tu es sorti de là, tu avais une maîtrise de ta voix pour communiquer qui était tellement supérieure. Et ça t'a aidé dans les communications. Donc, j'ai cultivé mon jardin. Le jardin des croyances. Que pour arriver à matérialiser ma vision, il fallait que j'investisse sur moi. Il fallait que je me discipline à me former. Fallait que j'aille. Puis se discipliner à se former, ça veut dire quoi? De façon tactique, les amis? Ça veut dire qu'il y a une journée, il y a 1 heure précise, puis c'est inscrit dans l'agenda. C'est ça que ça veut dire, là. C'est pas juste dans notre boîte à penser, là. Il y a un engagement qui est pris. Aujourd'hui, à 3h30, je passe 45 minutes pour finir mon chapitre sur la maîtrise de la voix, peu importe c'est quoi, vous me comprenez? Donc, ça prend cet engagement-là quotidien et c'est là la force d'être bien organisé. C'est là la force d'avoir cette discipline-là, d'exécuter, de lire sa mission le matin, le soir. Mais si vous regardez dans mon agenda, ma mission, ma vision, elle est inscrite à tous les matins, c'est une récurrence. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans ma routine du matin, qui présentement, je l'ai modifié un peu, est de 5h50 à 7h45. Bien, quand je rouvre ce petit carré-là dans mon calendrier Google, là, vous avez toute la liste des choses que je fais le matin. Et ça me prépare pour le succès. Ça me prépare pour vivre une journée qui est accomplie. Et une des étapes de ma routine du matin, c'est justement ce que je vous disais, reconnecter, pas juste la lire, reconnecter avec ma vision, la sentir, fermer mes yeux et sentir que je la vis déjà aujourd'hui. OK? Le 4e point, et je vais terminer là-dessus, le 4e point, mes amis, et on s'en va tous dans cette direction-là. Parce que le début de l'année, c'est le moment de prendre des décisions. Et le 4e point, c'est justement ça. Ne pas avoir peur de prendre des décisions. Je dis souvent qu'on est très souvent dans notre vie à une décision près de connaître notre prochain niveau de succès. Et la plupart du temps, on sait c'est laquelle qu'il faut prendre. On le sait. Mais on ne veut pas apprendre. Parce que ça nécessite de l'effort, ça nécessite du courage, c'est se sortir de sa zone de confort. Et c'est là, mes amis, c'est là que le pourquoi est si important. Et si vous n'avez pas eu encore le courage de la prendre, cette décision-là, peu importe c'est quoi, reconnectez avec votre pourquoi
Pourquoi vous devez prendre cette décision-là? Qui vous voulez devenir? Quel impact vous voulez avoir dans la vie des gens? Quelle mission vous vous donnez? Si votre vie se termine aujourd'hui, là, allez-vous avoir beaucoup de regrets où vous allez pouvoir dire, avant de lâcher votre dernier souffle, Pat, t'as fait une bonne job. Puis en plus, ça t'a rendu heureux, ça t'a rendu accompli. C'est ça, mes amis, avoir le courage de prendre des décisions, c'est peut-être de quitter un emploi où on est rendu malheureux, mais on persiste, parce que ça procure une sécurité financière. C'est correct. Mais savez-vous quoi? Ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez lâcher votre job le 1er janvier. Du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire de commencer à travailler sur votre deuxième carrière. Vous allez lire quel livre? Vous allez rencontrer qui? Il n'y a rien qui vous empêche de travailler en parallèle. Mais prendre une décision importante, c'est s'engager. Pas juste penser que la vie, elle est noire ou blanche. Il y a une zone grise entre les deux. Et peut-être que votre transition de carrière, si c'est ça que vous voulez faire, il va y avoir un côté qui est toute votre expertise, qui va vous procurer une sécurité financière pendant que vous êtes en train de développer en parallèle votre deuxième carrière, et vous allez peut-être avoir un cheminement sur 2 ans, 3 ans, mais vous vous voyez déjà dans 3 ans en train de faire aujourd'hui votre deuxième carrière, et vous avez un plan de match sur 3 ans. Et dans ce plan de match-là, vous allez faire quoi? Vous allez développer des habiletés, vous allez développer votre réseau aussi. Et vous allez prendre à chaque étape pour vous rendre à l'arrivée de votre vision, vous allez prendre des décisions. En 2018, quand j'ai pris la décision de quitter le poste que j'occupais au niveau professionnel, ça a été ma plus grosse décision dans toute ma carrière. Parce que je laissais beaucoup. Je laissais des millions de dollars sur le plancher. Je renonçais à ça. Je renonçais à énormément de sécurité. Plus d'assurance. 2 véhicules fournis, plus d'auto. Faut que tu t'achètes des autos, puis tu n'as plus de salaire, Pat. C'était une grosse décision. Ce que je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas obligé de faire ça nécessairement. Mais moi, j'ai été prêt à faire ça. J'ai été prêt à faire ça parce que j'étais investi de ma mission. Je le sentais en dedans de moi que c'était la bonne chose à faire. Et avant de la prendre, de la poser, je me suis assis avec le propriétaire des entreprises et je lui ai dit, je pars 6 semaines, 6 semaines, je vais aller réfléchir. Parce que je veux savoir si je continue à rester marié pour les 10 prochaines années avec le groupe, si je suis encore en mesure de bien servir mon employeur. Ou, plan B, si l'endroit où je vais aller servir maintenant, c'est pas dans l'autre carrière que je voulais aller explorer. Je me suis donné 6 semaines. J'étais allé 3 semaines en Europe, j'étais 3 semaines à la maison, et quand je suis rentré le lundi matin, je me suis assis et j'ai annoncé que je partais. Et c'était une grosse décision, c'était difficile, c'était émotif. J'ai pleuré, j'ai vécu du stress énorme. C'était stressant, se lancer, comme ça, à 53 ans. Mais c'est ça, les amis. C'est ça, prendre les bonnes décisions. On grandit dans ça. On grandit tous. Et lorsqu'on a une vision qui est claire, lorsqu'on on développe notre réseau, lorsqu'on se développe de la bonne façon, savez-vous quoi? Le comment arrive à nous. Comment est-ce qu'on va y arriver? Le chemin se fait devant nous. Donc, mon grand message derrière tout ça, clarifiez votre vision. Écrivez sur pourquoi. Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel genre de vie vous voulez mener? Écrivez là-dessus. Donc, votre vision sur le pourquoi, faites confiance. Faites confiance à la vie pour le comment. Puis développez votre réseau. Développez votre réseau, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez lire les bons livres. En lisant un livre, il va y avoir peut-être des noms dans le livre. Vous allez vous mettre à chercher. Votre radar, votre GPS va vous diriger sur la bonne route. Parce que lorsqu'on est investi, vous savez, lorsqu'on est profondément connecté
avec ce qu'on veut pour être accompli dans la vie, la vie devient beaucoup, beaucoup plus simple. C'est pas pour rien que dans la méthode 48 heures, le premier pilier de la méthode, c'est simplifier. Et simplifier, c'est se reconnecter avec qui on est vraiment, quelles sont ses valeurs, quel genre de vie je veux mener. Et je regarde aujourd'hui, le bureau où je suis installé. Je l'ai déjà visualisé ce bureau-là. En 2018, à l'automne, quand je suis parti, je n'avais pas de bureau. Je m'étais dit, je vais travailler du domicile. Je me suis rendu compte rapidement que dans ce que je voulais faire, avec tous les projecteurs, parce que là, vous ne voyez pas, vous, là, autour de moi, là, il y a des micros, il y a des projecteurs, j'ai 5 spots présentement qui sont allumés. Dans la maison, c'est impossible à faire. Donc, si je voulais aller au prochain niveau, avoir une belle image, un beau flou, un beau fond, tout ça, ça me prenait un bureau. Je l'ai visualisé. Et aujourd'hui, je regarde qu'est-ce que je vis, dans quel environnement je travaille. Et à toutes les fois que je rentre ici le matin, combien je me sens accompli. Ben, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Que 2020 soit l'année où vous fermez la parenthèse, que vous mettez de côté. Puis 2021, vous en ouvrez une nouvelle page d'histoire, un nouveau livre, un nouveau chapitre dans votre livre. Chapitre 10. Il est tout blanc. Il n'y a rien d'écrit. Il va être beau. Il va être beau parce que je vais le vivre à mesure de ce que je veux vivre. Et c'est ce que je vous souhaite, mes amis, pour l'année 2021. Voilà, je veux juste regarder rapidement les commentaires. Et comme je vous disais, malheureusement, je n'ai pas les noms. Évidemment, joyeuse fête à tout le monde. Jusqu'au 11 janvier pour vous différencier, partager la bonne humeur, du temps libre pour rêver et innover. Je sais pas pourquoi je vois le nom de Carl, c'est le seul que je vois son nom. Carl, tu as raison, du temps libre pour rêver, innover, mais n'oubliez pas une chose. Si vous attendez d'avoir du temps libre pour rêver, vous n'en aurez jamais. Faites l'espace, créez le temps. Donnez-vous, c'est une activité, de penser à votre futur, mes amis, c'est une activité stratégique. C'est pas une activité tactique. C'est une activité qui est stratégique. Vous devez avoir de planifier dans votre calendrier à chaque semaine du temps pour penser à votre futur. C'est fondamental. C'est fondamental. Sinon, vous allez vous mettre à avoir des journées où vous êtes trop dans le tactique. Vous courez, puis vous accomplissez beaucoup parce qu'on devient bon. Plus on court vite. Mais on ne court peut-être pas après les bonnes choses. Puis on ne court peut-être pas dans la bonne direction non plus. On ne court peut-être pas en ligne avec sa vision. Donc, faites l'espace, créez l'espace pour 2021. Ayez quelque chose, un engagement avec vous-même qui vous permet à chaque semaine de connecter. Et idéalement, comme je le disais, à tous les jours, matin, soir. Ça soit une discipline. Et à un moment donné, savez-vous quoi? C'est plus de la discipline, c'est une habitude. Le pli est fait sur le pantalon. On n'a plus besoin, même si le pantalon est froissé, savez-vous quoi? Le pli est encore là. C'est la même chose pour vous. Même si vous êtes fatigué, vous avez eu une grosse journée, la vision est encore là, comme le pli sur le pantalon. Salut Étienne! On est en contact cette semaine, Étienne. Merci d'ailleurs pour avoir commandé. En passant, c'est vrai, avant de terminer, j'ai mon nouveau planificateur. Il y a une promotion présentement sur mon site 48heurparjour.com. Si vous achetez 2 planificateurs, évidemment pour les gens du Québec, si vous achetez 2 planificateurs et plus, le shipping, le transport est gratuit, il n'y a pas de frais. Si vous les commandez tout de suite, évidemment, ça vous permet de réserver votre exemplaire. Ils ne sont pas encore arrivés, les planificateurs, ça s'en vient, c'est la seule copie que j'ai. Mais quand je vous dis que je prépare mon matin et mon soir, c'est avec ça que je le prépare. C'est avec ce planificateur-là que je regarde mes visions et que je reste focusé à tous les jours. Donc, c'est un bel outil qui m'empêche de prendre mon téléphone le matin puis de tomber dans le tactique, puis dans l'occupation, puis dans les textos, puis dans les courriels. Avant de tomber dans ça, bien, je tombe dans la marmite du bonheur qui est ici. Hein? Fait que si vous en voulez des copies, c'est le temps de les commander sur mon site 48 heures par jour. J'en ai 500 copies qui rentrent
On me dit entre Noël et le jour de l'an, mais j'ai l'impression que ça va arriver davantage dans la première semaine de janvier. Donc, réservez votre copie. Aussitôt que ça rentre, ça part par Poste Express pour ceux qui sont au Québec. Si vous êtes en Europe, envoyez-moi un message Messenger. J'ai une promotion spéciale pour vous qui va vous permettre d'amortir vos frais de transport. Ça revient pas loin d'être au même prix qu'on l'a ici au Québec. En attendant d'avoir un distributeur local, évidemment, en France, ça fait partie des plans et de ma vision pour 2021. Pouvoir répondre, la bonne nouvelle, la méthode 48 heures dans la francophonie mondiale. Il n'est pas trop tard, la gang, pour vous inscrire à l'Académie de la productivité, qui est mon groupe privé, comme je vous le disais au début. Présentement, on n'est pas loin d'une 50aine de leaders dans l'Académie de la productivité, des gens qui sont super focusés, des gens qui ont des défis aussi, et ensemble, on se donne la chance de réussir. Donc, le 1er janvier au matin, vendredi matin dans 2 semaines à 9 h. Imaginez, 1er janvier, on va être en ligne, tout le monde ensemble. Et on va faire quoi? On va clarifier sa vision. J'ai un atelier là-dessus qui va vous permettre de la clarifier. Votre vision, après ça, nos objectifs. On va travailler là-dessus. On va se donner la chance ensemble de réussir. Et croyez-moi, ça permet aux gens aussi de rencontrer d'autres personnes aussi motivées qu'eux. Ou encore, on se rend compte qu'on rencontre des gens dans ces groupes-là qui vivent la même chose que nous. Et on découvre qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Parce que trop souvent, quand on est pris dans nos problèmes, on s'imagine qu'on est tout seul au monde. On est comme Tom Hanks sur son île déserte. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui vivent ce que vous vivez. Donnez-vous la chance d'avoir les bons outils, les bons processus et la discipline. Parce que quand vous rentrez membre de l'Académie de la productivité, vous prenez l'engagement envers vous-même et envers moi aussi, que le 1er janvier, le premier jour de chaque mois, à 9 h, heure du Québec, vous êtes dans le groupe. Si vous n'êtes pas prêt à prendre cet engagement-là, embarquez pas. Vous n'êtes pas prêt. Quand vous embarquez, vous êtes prêt à vous commettre avec vous-même en premier. Donc, 1er janvier au matin, Académie de la productivité. Allez sur mon site, encore une fois, 48heurparjour.com. Vous allez voir dans le haut, il y a un onglet ADLP, Académie de la productivité, et vous avez tous les forfaits sont là. Vous pouvez le payer sur 12 mois si vous voulez, ou si vous avez les moyens d'économiser davantage, vous pouvez le payer pour 1 an d'avance. Toutes les informations sont là. Mes amis, je vous souhaite un super beau week-end. Je vais juste regarder les commentaires. Avec Robert. Bonjour Manon. Oui, exactement, Manon. Écoute, j'étais dans le groupe avec Robert cette semaine comme conférencier invité. Et puis, il y a tellement des personnes qui sont connectées aussi avec leur cœur dans le groupe à Robert. Robert, vous savez, c'est un homme qui est profondément connecté avec son présent. Son moi présent, très, très dans le présent. Alors, les gens qui sont dans ça comprennent c'est quoi le concept de vision, comment c'est important de se connecter dans le présent, mais aussi de savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur, sa vision. Alors, bon week-end tout le monde. Profitez de cette fin de semaine-là. La semaine prochaine, c'est une semaine un peu plus courte. Vendredi prochain, je vais vous mettre la date. Je vais faire un live, c'est sûr, la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va être le vendredi, le 25. Je vais décider ça dans le courant de la semaine, tout dépendant des activités familiales qu'on a, comme vous le savez, au Québec, à tout le moins. En Europe, je ne suis pas au courant tout à fait des détails du confinement que vous avez, mais au Québec, vous savez tous que la période des fêtes va être dans une cellule très, très, très réduite. Hein. Donc, je vais être ma conjointe, puis les trois mousquetaires qu'on a à la maison. Alors, bon week-end à tous. On se revoit la semaine prochaine, c'est certain. Et puis l'autre semaine, c'est notre dernière semaine avant la fin de l'année. Les amis, je vais être très, très, très présent dans les médias sociaux parce que je veux vous avoir avec moi dans l'Académie de la productivité. Je veux être sûr d'avoir de l'impact sur votre vie. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez aller au prochain niveau, je vous invite à embarquer dans le train, embarquer dans l'autobus avec moi. On va avoir du fun, puis ça va avancer rapidement. Ciao tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.